Ces enfants qui se retrouvent accouchés sous les ponts, donc à Bruxelles, à Paris, à Londres actuellement. Vous connaissez bien ces cas-là? Oui, oui, je préside l'association Enfants du Monde Droits de l'Homme. Nous travaillons sur des terrains humanitaires à l'étranger, dans des zones de conflit, pas uniquement, dans les pays vraiment difficiles, en Irak, en Afghanistan, au Soudan et ailleurs. Mais on a également une spécificité, c'est que l'on travaille en France vis-à-vis de ce public qui est évidemment extrêmement concerné par toutes les thématiques liées à la maltraitance et aux violences, que sont les mineurs étrangers qui sont isolés sur notre territoire. Alors qui sont-ils? Ce sont pour beaucoup des exilés. Certains viennent justement d'Afghanistan, y compris de Kaboul, parce que contrairement à ce que sans papier, donc. Voilà, oui, sans papier ou en tout cas avec différents types de papiers d'identité. Mais c'est important de noter que, comme beaucoup d'Afghans aujourd'hui sont sur cette actualité des mineurs isolés étrangers, que Kaboul n'est pas une ville sécurisée, contrairement à ce que d'aucuns essayent de nous faire croire. Et donc, ils fuient des zones où ils sont en danger. On a également de plus en plus de cas de jeunes, notamment d'Afrique de l'Ouest, qui sont littéralement entraînés dans des réseaux de traite. Et ce sont donc des mineurs qui sont dans des réseaux de prostitution à Paris. À l'heure où on parle, il y a presque une dizaine de prostituées du Nigeria qui sont sur le trottoir, dans un quartier que je ne citerai pas évidemment. Des mineurs. Des mineurs, ouais. À l'heure où on parle, je pense qu'il doit être autour de 21h et quelques, il y a au moins 20 mineurs afghans qui cherchent une place sous les ponts à Paris. Qu'est-ce que l'on sait faire par rapport à ces jeunes? Nous, on a une expertise, on sait les accueillir dans des centres. On a une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise l'interculturel, qui parle les langues et les dialectes de ces jeunes et qui vont être en mesure de les mettre suffisamment en confiance pour travailler à la fois sur leur parcours, leur histoire, et évidemment sur leur avenir et sur leurs projets. On les écoute. Ils ont un projet. Tous les jeunes ont un projet. Ils le disent eux-mêmes, y compris ceux qui ont connu les pires détresses. On a rencontré, j'ai rencontré la semaine dernière dans notre centre au Kremlin-Bicêtre cette jeune Rwandaise. Elle vient d'arriver. Il y a quelques semaines, son père a été assassiné devant elle. Elle a été violée par la suite. Et elle a été poussée, elle a été jetée dans une fosse commune. Elle est aujourd'hui brisée en 1000 morceaux, psychologiquement, physiquement. Vous doutez bien que par rapport à ce genre de cas, il faut une expertise très spécifique, il faut surtout une prise en charge absolue. Donc tout ça pour dire quoi? Une chose vraiment essentielle, la question en France vis-à-vis de ce sujet est finalement extrêmement binaire. Est-ce que l'on tolère ou non? Est-ce que l'on accepte? Est-ce que l'on trouve qu'il est acceptable, littéralement, que la prise en charge de certains mineurs en danger fasse l'objet d'arbitrage budgétaire? Est-ce que l'on peut négocier cela? Évidemment, pour nous, la réponse est non. Je sais que Dominique Versini, qui est là, abondera dans mon sens. Je salue son travail et j'en profite pour rappeler l'importance du maintien d'un poste comme le sien. Dominique Versini, alors justement, quand même un mot de